Eh bien, on commence maintenant. On sait bien que le cliché thoracique, c'est un document primordial parce qu'il complète l'examen clinique, bien sûr. Euh, on va avoir quelques signes ou quelques symptomatologies, quelques sémiologies pulmonaires, et puis on va la compléter pour faire le diagnostic. On va demander un cliché pulmonaire. Euh, c'est un examen de base en pneumo, physio et cardiologie, bien sûr. L'incidence, elle est postéro-antérieure, c'est-à-dire les rayons, elles sont projetées, euh, elle entre par le dos du patient, et la plaque qui reçoit les rayons, elle se trouve ou on la met sur le plan antérieur, sur le thorax du patient. Pourquoi cette position précise? Parce que la plaque, elle doit être plus près du cœur, mais les rayons, ils doivent être loin pour éviter le cancer du sein pour les femmes et aussi pour ne pas cacher les autres éléments. Et pour éviter aussi l'agrandissement, on met la plaque au niveau antérieur. Donc on a deux incidences, l'incidence de face et de profil. De face, le sujet il est debout. On va voir comment on va savoir à partir du cliché radiologique comment on peut savoir si le sujet il est debout et comment on peut savoir s'il est en inspiration profonde. C'est une notion très importante parce que l'inspiration profonde, elle élargit le poumon et elle met très très bien en évidence les problèmes du poumon. Les deux profils, on va aussi connaître la technique pour détecter le profil gauche du profil droit. Toutes ces astuces, on va les aborder sur un cliché bien clair. On parle brièvement sur les densités radiologiques. On va pas s'intéresser sur le très opaque qui est le blanc, l'opaque qui est le moins blanc et le peu opaque. On va aborder l'aérique qui est le clair. Pourquoi? On va savoir pourquoi. Parce que tout simplement, le poumon ou bien le parenchyme pulmonaire, c'est une plage de densité gazeuse. C'est gazeux. Les échanges gazeux ne se font qu'au poumon, qu'au niveau des poumons. Donc on ne peut pas avoir de la graisse ou avoir un autre tissu quand on est normaux. Enfin, quand on est dans l'état pathologique, on peut avoir le graisseux et les autres tonalités de tissu. En ce qui concerne le lacier à queue, ce qui veut dire les vaisseaux et l'interstition, pardon pour cet inconvénient de langue. Donc le lacier à queue, il n'est pas noir, il est plus opaque, bien sûr. Il est visible ici, hein, les vaisseaux et tout. Suivez le curseur, s'il vous plaît, parce qu'il va nous aider à lire et à comprendre précisément ma parole. Alors, par rapport au bord du médiastin, qu'est-ce qu'on veut dire par les bords du médiastin? C'est les rapports vis-à-vis au poumon. Le poumon, il n'est pas isolé dans le corps, il a des rapports très intimes à l'intérieur de la cage thoracique. Par exemple, ici, on va commencer par l'étage supérieur qui est représenté par la subclavière, enfin c'est l'artère subclavière gauche ici qui va surmonter comme ça en jaune. Et on a juste au-dessous de cette artère, on a le bouton aortique. Ici, c'est la partie postérieure
qui est visible. Et puis après, on a l'étage moyen qui se démarque par le tronc de l'artère pulmonaire, ici qui est en gris, suivi par l'auricule gauche. L'auricule gauche, c'est une entité qui est très très petite, et sur le plan gauche, comme on sait, selon nos connaissances de la troisième année de médecine, on a fait le module de radiologie, on a abordé le point que sur le bord gauche du cœur, on ne voit pas l'oreillette gauche, mais bien on voit bien l'auricule gauche. On continue, alors le plan ou bien l'étage inférieur gauche, on a le ventricule gauche qui est bel et bien très énorme, qui se suivit ici par la pointe du cœur. Elle va nous servir à calculer l'index cardiothoracique qu'on va voir ultérieurement. On continue donc à droite. On a, juste je veux distinguer, hein, à droite on a 2 étages. Pas comme à gauche qu'on a 3 étages. À gauche on a le supérieur, le moyen et l'inférieur. Et c'est normal parce que le tronc aortique pulmonaire, c'est lui qui démarque l'étage moyen gauche. On n'a pas son frère à droite, donc c'est pour ça on n'a pas cet étage. Donc on continue à droite. Qu'est-ce qu'on a? On a sur l'étage supérieur, qu'est-ce qu'on a? On a le tronc veineux brachiocéphalique droit et on a la veine cave inférieure, supérieure, la veine cave supérieure qui est en gris ici. Donc ici, où est le curseur? Ici, on a le tronc veineux brachiocéphalique droit, on a la veine cave supérieure, elle se suit par l'oreillette droite et puis la veine cave inférieure. Donc ici on voit bien la veine cave tout entière, la supérieure au-dessus de l'oreillette droite, et puis on a au-dessous de l'oreillette droite, on a la veine cave inférieure. Donc ici, mémorisez bien les bords du médiastin, parce qu'on va voir par la suite des signes qui vont localiser la tumeur. On passe aux critères de qualité. Qu'est-ce que ça veut dire, les critères de qualité? Alors, comme on a dit au début de la vidéo, des fois on peut rejeter un cliché radiologique. Et oui, figurez-vous bien que c'est pas... La lecture, elle n'est pas faite sur n'importe quelle radiographie ou sur n'importe quel cliché radiologique. Un cliché radiologique, il doit respecter les critères de qualité qu'on va décrire par la suite. Et bien, donc, on va commencer du haut vers le bas. On a un très beau cliché ici qui respecte ces critères normalement. Et ben, on va suivre ce curseur et je vais pointer chaque critère. Donc, concentrez-vous bien sur le curseur et laissez le texte à côté. Alors, on commence. Ici, on nous donne le cliché pulmonaire, le cliché thoracique, et on nous demande de diagnostiquer qu'est-ce qu'on voit pas, etc. Qu'est-ce qu'on va faire, nous?
On va commencer par le haut. On doit voir ici, on doit avoir et voir ici euh, une clarté, une noirceur qui représente la trachée. On doit la voir. Et elle doit être verticale, un peu inclinée pour donner les branches pulmonaires. Et puis, on doit aussi voir le rachis. Le rachis derrière, il doit être visible. Surtout les 2 ou 3 premières vertèbres. Ici, elle doit être visible. Après, quand on va descendre, au fur et à mesure, on aura d'autres critères. Le troisième critère, c'est les clavicules entre les 2 bords internes qui sont en gris de la clavicule. On doit avoir une distance précise. On doit avoir une distance, comme on dit, pardon, la même distance entre la moitié de la distance entre les 2 clavicules. Euh, je vais la dessiner comme ça. On doit avoir ici, comme ici, comme en maths. Donc on doit avoir une mi-distance ici égale à la mi-distance droite. Droite égale à la gauche. On continue. Je reviens à mon curseur sous forme de flèche. Alors, on descend. Alors, ici, on doit voir aussi les vaisseaux autour du cœur. Elles doivent, ou bien, les vaisseaux doivent être visibles. Sinon, on n'a pas besoin d'un cliché qui nous montre pas les vaisseaux, hein. Alors, quoi aussi? On va apprendre à, à dessiner les arcs. Alors, les arcs, ils sont peu visibles, mais malgré ça, je vous donne une astuce pour les compter. Pourquoi? Parce que on doit voir que le patient a fait l'inspiration profonde. Je vais vous dire comment on peut détecter si le patient a été bien mis en inspiration profonde ou pas. Alors, voyez bien le poumon droit. On voit bien que ici il y a une noirceur, puis il y a une blancheur comme ça. Là, voilà la blancheur. Ici aussi, il y a une noirceur, puis une certaine blancheur. Ici aussi, il y a une noirceur et une certaine blancheur. Ici aussi. Ici aussi. Vous voyez là, l'extrême côté droit du poumon. Comme ça. Je sais que c'est visible. Vous devez juste accentuer votre vision. Donc, comme ça vient comme ça. Ne voyez pas celui-là qui sont trop visibles parce que c'est les arcs postérieurs, hein. Nous, on a besoin des arcs antérieurs. Donc, le 4e, le 5e et le 6e. On remarque quoi? On remarque que la coupole diaphragmatique, elle est traversée par le 6e. Ce qui témoigne bien que le patient a été bel et bien mis en inspiration profonde. Donc, j'espère que vous avez compris ce signe. Donc, pour être en inspiration profonde, il faut avoir ce signe. Il faut compter les arcs antérieurs costauds.
La sixième, ou bien le sixième arc, il doit traverser la coupole diaphragmatique. Alors, désolé pour l'inconvénient, j'ai eu un empêchement, un tout petit empêchement. Donc, qu'est-ce qu'on disait? On parlait des arcs. Ici, j'ai supprimé les modifications rouges que j'ai faites. Mais bon, j'espère que c'est visible. Donc, les points bleus représentent les arcs costaux antérieurs. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces arcs costaux antérieurs? On va les compter, on va les identifier, puis on va l'utiliser la sixième arc ou bien le sixième arc pour voir est-ce que ce patient il est en inspiration profonde. On continue. Donc, par rapport s'il est en position debout ou pas, on va voir la poche gastrique à droite. Non, à gauche. Euh, Désolé. À gauche, ça, c'est la droite. À gauche, on doit avoir la poche gastrique au-dessous du diaphragme. Ça témoigne qu'on est debout. Donc, qu'est-ce qu'on disait? Ici, c'est à gauche. À droite, la coupole diaphragmatique qui est surélevée, plus surélevée par rapport à celle de la gauche. Donc à droite, elle est plus surélevée. Pourquoi elle est surélevée? Parce qu'on a le foie qui pousse. Le foie, c'est une glande très énorme. C'est la plus grande glande au niveau du corps. Alors, elle va pousser le diaphragme par son gros volume.